Bonjour mes amis vierges, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2025. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous avez profité de ces moments heureux en famille pour vous détendre et pour apprécier chaque seconde passée avec les personnes chères à votre cœur. Mais nous démarrons une nouvelle année et j'espère que vous partez avec de bonnes énergies en vous, des énergies positives qui vont vous porter tout au long de cette année. Bien entendu, je comptais vous remercier infiniment pour votre fidélité, mes abonnés, pour le partage que nous avons pu avoir tout au long de cette année, même si c'est un partage virtuel, c'est quelque chose auquel je tiens, qui m'est précieux et que j'apprécie énormément. Nous avons un partage toujours dans la bienveillance. On se retrouve la semaine, on se retrouve le mois, on se retrouve parfois pour d'autres occasions, suivant mes tirages, les horoscopes, les taroscopes, pour les messages de vos anges, les messages des fées, les messages des guides, enfin bon, les messages multiples, suivant mon temps aussi que je peux vous consacrer. Mais dites-vous bien que je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis j'accueille avec également énormément de bonheur mes nouveaux abonnés, pour qui, eh bien, peut-être que c'est une découverte, hein, bien entendu, hein, découverte de ma chaîne, découverte de ma façon de travailler sur les cartes, découverte de ma façon d'organiser mes tirages, comme par exemple, généralement, il y a un thème à chaque fois, j'essaye de faire en sorte que mes oracles s'adaptent à ce thème. Voilà, ça c'est mon plaisir personnel, mais j'espère également que cela vous plaît. Et des fois, parfois, j'ai des retours extraordinaires, j'ai des retours vraiment très bienveillants là-dessus, et ça me fait le plus grand bien. Voilà mes amis, n'oubliez quand même pas qu'à chaque fois, ce sont des tirages qui restent généraux, voilà, parce que voilà, c'est pas comme un tirage privé, c'est pas la même chose, mais ça peut quand même rebondir, ça peut vous parler, ça peut résonner, rebondir. Oui, pourquoi pas, rebondir en vous, résonner en vous, et vous apporter quelques indications sur vos énergies ou sur certaines petites situations à démêler. Voilà. En tout cas, j'espère qu'à chaque fois, vous passez un excellent moment en ma compagnie. Et bien voilà, nous allons démarrer ce tirage de l'année. Comme vous pouvez le voir, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez découvrir le tirage. J'ai tiré 12 cartes qui correspondent à chaque mois de l'année. Je vais compléter chaque carte de tarot avec une carte du Petit Lenormand et on va voir quelle énergie se dégage de ce mois, de chaque mois. Voilà, je finirai par l'oracle coloré de la numérologie. Non, j'enchaînerai et je finirai par l'oracle de la petite boule de cristal. C'est parti mes amis? Allez, c'est parti. J'ai travaillé les cartes, bien entendu, avant cette vidéo, afin de me charger de vos énergies et puis de ne pas perdre de temps au moment de la vidéo. Allez, pour le mois de janvier, on démarre ce tirage. Pour les vierges, s'il vous plaît, année 2025, pour le mois de janvier. Alors, bien entendu, je vous conseillerais, eh bien, là, en fait, si vous voulez, c'est un petit, comment dire, c'est voilà, c'est un petit début, un petit schéma de l'année, à peu près, comme elle va se dérouler au niveau de vos énergies. N'hésitez pas à aller consulter vos taroscopes tous les mois pour voir s'il y a une concordance, si ça vous parle, si ça résonne. Allez, janvier, mes amis. L'as de coupe, aspect négatif. Alors, l'as de coupe va nous parler de blocage affectif, peut-être de faux espoirs, de déception. Il y a des difficultés ici au niveau du sentimental et vous abandonnez quelque chose. Alors, n'oubliez pas, le sentimental, ça concerne les amis, ça concerne la famille, ça concerne aussi l'amour, hein, bien entendu, l'amour en général. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être, voilà, vous pouvez avoir une déception par rapport à une situation affective et vous abandonner. Vous abandonnez
Le jardin. Le jardin en aspect négatif nous parle de cercles, vous voyez, peut-être de cercles d'amis ou d'invitations. C'est comme si il y avait une déception par rapport à un cercle quelconque, familial, amical, amoureux. Vous vous sentez peut-être un peu exclu, vous vous sentez mis ou mise à l'écart. Peut-être que vous n'êtes pas invité, peut-être que on ne fait pas appel à vous, peut-être qu'on ne vous donne pas de nouvelles. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et vous abandonnez cette idée d'y croire encore, en fait. Vous êtes tellement déçu, ça vous apporte tellement de difficultés pour aller de l'avant dans votre vie, que vous abandonnez tous vos faux espoirs, vous les foutez à la poubelle, excusez-moi de l'expression, mais c'est ce qui me vient parce que je sens que votre déception est immense et que ce blocage que vous avez, vous n'en voulez plus. Vous voulez débloquer la situation. Pour ce mois de janvier, on sent que vous allez peut-être aller faire quelque chose, acter quelque chose pour un déblocage de cette situation. Février, avec le 8 d'épée, toujours en aspect négatif. Alors, le 8 d'épée, c'est fini. En fait, vous avez cru, peut-être que vous y croyez encore un petit peu en quelque chose, et puis vous vous sentez bien qu'il y a une frustration qui s'installe et que vous êtes dans une forme, entre guillemets, d'autodestruction. C'est comme si... peut-être que c'est ça en fait, enfin je vous sens fatigué, par rapport à une situation et c'est peut-être là où vous allez commencer à vous rendre compte de ce qu'il se passe vraiment ou à regarder les choses en face. Vous êtes déçu par rapport à une femme, vous voyez, elle sort à l'envers cette femme, il y a quelque chose qui vous déçoit par rapport à cette femme. Vous êtes triste par rapport à cette femme, vous êtes frustré. Peut-être par rapport à ce que vous devez acter ici, en janvier. On sent vraiment que le relationnel est mis quand même en avant ici, mais il est mis à mal aussi. C'est compliqué. C'est compliqué et vous avez une certaine fragilité. Mais avec le 10 de coupe, mes amis, alors là, franchement, il y a quand même une sécurité qui arrive vers vous. Vous retrouvez une certaine harmonie, un certain optimisme. C'est comme si votre direction, vous la vouliez nouvelle, vous voyez, il y a une nouveauté. Vous vous alignez avec ce que vous avez dans votre tête et ce que vous ressentez dans votre cœur. C'est comme si vous unissiez les deux et que vous passiez enfin à l'action ou vous passiez à autre chose. Ça touche bien un côté familial. Vous allez vous sentir mieux et vous allez vous éloigner, voyez, de tout ce qui pouvait, avec la Vierge, de tout ce qui pouvait être querelle, colère, tension, une forme de procès, voyez, dans la famille. Ça va se dissiper. Mais pour que ça se dissipe, il va bien falloir, janvier et février, que vous soyez dans une action qui va être perturbante, mais au final, c'est pour votre bien. Vous voyez, ce 10 de coupe, il est vraiment très important ici. Parce que vous lâchez prise sur tout ce négatif qui a pu vous faire du mal pendant des semaines, des mois, des années peut-être. C'est une très bonne carte, ce 10 de coupe. On sent que l'équilibre revient pour vous. Mais entre votre mental et votre cœur. Parce que c'était compliqué, peut-être que votre mental vous disait oui, passe à autre chose, mais le cœur ne suivait pas. Là, vous êtes aligné à l'intérieur de vous. Et vous pouvez ainsi laisser derrière vous tout ce qui vous a vraiment blessé et fait du mal.
Donc ça, janvier, février, mars, avril. Le roi de denier en aspect négatif. Il y a une forme ici, je pense que l'on a eu envers vous, une forme de malhonnêteté ou d'irrespect. Une sorte d'autorité un peu écrasante. Soit on l'a eu avec vous et c'est de ça dont vous vous éloignez, voyez, qui vous apportait des tensions. Soit ça va apparaître pour ce mois d'avril suite à ce qui s'est passé ici. Ouais, ce serait par rapport à un homme. C'est par rapport à un homme, voyez, à l'envers, certainement de mauvaises intentions. Avide un peu, vous voyez, il y a de l'avidité chez cette personne. Il y a de l'autorité, mais une autorité écrasante, une autorité étouffante, de l'irrespect total, de la malhonnêteté. C'est comme si c'était quelqu'un qui manipulait énormément. Et vous avez subi cela, vous vous en éloignez, ou tout ce qu'il s'est passé, c'est à cause de cette personne, ou encore, cette personne va se manifester parce qu'ici, vous mettez des choses en place par rapport à votre bien personnel, à votre bien-être personnel. Et il y a une réaction. Avec la force, toujours en aspect négatif, cette force parle d'anxiété. Tout ça vous met dans une anxiété, une frustration. C'est comme si vous aviez peur de perdre le contrôle des choses. Ça vous affaiblit, c'est comme si il y avait trop de ruses autour de vous, vous voyez. Souvent, on associe le renard au travail, mais là, ici, il y a de la manipulation, du mensonge. Il y a une rivalité ici, dans la famille. Moi, je ne parlerai pas du travail ici. Je continue sur le côté familial et sur cette personne ici, assez mauvaise. On a une personne ici, cela peut être vous aussi, hein, qui êtes dans cet état de dépression et de déstabilité. Hein. Vous n'êtes pas super bien, ça peut être vous, ou ça peut être une femme qui est touchée aussi par la situation. Une autre femme. Une sœur, une tante, une mère, voyez. Et ça peut être vous aussi, parce qu'on sent quand même que vous êtes ici énormément impacté par ce qui arrive ici. Hein. Mais il y a une force, une puissance malsaine autour de vous. Donc ça, c'est pour le mois de mai. Pour le mois de juin, l'ermite, forcément, aspect positif, avec l'ermite, vous allez avoir envie de faire un travail à nouveau d'introspection, de vous retrouver dans le calme, peut-être dans la solitude aussi. Vous allez analyser, vous allez méditer, vous allez prendre du repos, enfin pas du repos, mais vous allez vous retirer un petit peu, vous mettre en arrière de tout ça. Et puis, il y a une grande sagesse qui va s'installer ici en vous et qui va vous permettre de comprendre que le choix que vous avez fait est le bon. Oui, vous avez dû perturber des choses au niveau de la famille. Vous avez dû mettre des choses. En fait, ça me fait sourire parce que je me dis que ce que vous avez fait ici, ce que vous entreprenez, ce que vous mettez en place, c'est pour vous. C'est pour vous éloigner d'une forme de rejet. Alors ça a occupé toutes vos pensées pendant longtemps. La tour sort à l'envers, donc son côté négatif s'allège. Et vous, là maintenant, ce ne sont plus les mêmes pensées en fait. Ici, avec l'ermite, vous pouvez enfin penser de manière à lâcher prise, voyez. Vous êtes dans l'acceptation. Il y a une transformation qui se fait pour vous. Vous changez de perspective, vous changez de point de vue, vous voyez les choses autrement. Vous les voyez peut-être plus réellement qu'avant. Avant, vous voyez peut-être la face pour ne pas être complètement isolé. J'ai cette sensation de solitude. Vous faites une petite pause et vous vous tournez vers un côté un peu plus spirituel, un peu plus calme.
C'est pour ça que je sens de la sagesse, je sens quelque chose qui s'installe chez vous de tranquille, une tranquillité au mois de juin. Vous savez, quand on dit après la tempête, le calme après la tempête, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Le 2 de denier, mes amis. Avec le 2 de denier, on est dans une énergie d'adaptation. Hein. On s'adapte, on gère son équilibre, on gère son temps, on gère sa vie. Il y a beaucoup d'échanges et de communication avec des personnes positives. Et puis, on a l'ours qui nous amène une sécurité, une force aussi. On a 2 fois la force. Hein. On sent que ça y est, vous reprenez un équilibre, vous reprenez... Vos forces se réinstallent. Avec l'ours, on nous parle aussi d'argent. Mais vous reprenez le pouvoir sur votre vie, sur votre vie personnelle. Il peut y avoir la figure paternelle aussi, qui peut-être que c'est là, hein, la figure paternelle qui intervient, mais vous avez une force dessus. Ça y est en fait, hein. Vous avez fait votre travail avec ce 2 de denier, vous savez ce que vous voulez et maintenant vous avez envie de prendre votre vie en main et de vous diriger sur un chemin beaucoup plus lumineux. Ça c'est le mois de juillet. Vous voyez, les 6 premiers mois, voilà, seront peut-être un peu chaotiques. Le jugement. Alors, le jugement, vous êtes dans un plein éveil, vous vous rendez compte vraiment des choses, peut-être que vous vous rendez compte de ce temps perdu en fait. Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez pu passer comme énergie dans cette situation en fait. Hein. Et là, il y a comme une renaissance. Vous avez lâché prise, vous comprenez mieux ce qui s'est passé, vous êtes en pleine transformation. Et il y a une forme de renaissance, de libération aussi par rapport à cela. Et vous êtes en pleine évolution personnelle, en guérison. Vous pardonnez vraiment. Il y a un pardon ici qui se fait profond. Et vous avancez. Vous avancez dans votre vie personnelle. Oui, vous voyez, vous avancez. On a un voyage qui est peut-être un voyage intérieur. Il y a beaucoup de choses qui se transforment en vous. Ça vous fait du bien. Ça allège votre mental, ça allège toute la pression et l'anxiété qu'il pouvait avoir sur vous. On passe à autre chose ici, mes amis vierges, au mois d'août. Alors ça commence à s'arranger au mois de juin. Septembre. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on a envie d'entreprendre des choses. Il y a peut-être des opportunités qui se présentent à vous pour partir, déménager, changer de région, de département, de ville, de pays, hein, peut-être pour certains aussi. Il y a de belles perspectives ici pour ce mois de septembre et il y a quelque chose qui progresse dans votre vie. Il y a une expansion, vous voyez, une évolution. Ça commence bien au mois d'août. Hein. Vous avez envie peut-être de mettre des choses en place. Ici, vous êtes fidèle à vous-même. Tout ce qu'il y a en vous là qui arrive comme idée, comme envie, vous allez suivre, vous êtes confiant et confiante en vous-même. Hein. Vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre ce que vous aimez vraiment en vous. Ça va, voilà, vous allez avoir envie de l'extérioriser, vous allez être appuyé par des personnes de confiance aussi, que ce soit amis, que ce soit, voilà, vous vous entourez de personnes, il y a de la sincérité dans tout ça. Et il peut y avoir quelque chose que l'on entreprend à deux, à plusieurs, avec des gens dont on a confiance. Hein. Une opportunité qui se présente à vous ici que vous n'allez peut-être pas laisser passer.
Le 2 de bâton en aspect négatif, il y a un petit peu quand même une peur de l'inconnu au mois d'octobre. Une petite peur de l'inconnu, je dirais pas que c'est... Voilà. Alors, il faut ici bien planifier. Vous allez avoir besoin de bien planifier quelque chose, de bien réfléchir, de bien organiser pour ne pas vous immobiliser, vous coincer, vous bloquer en fait. Il y aura une forme d'indécision. Ah, parce que ça vous fait un petit peu peur. Hein. Vous avez un petit peu peur là au mois d'octobre. Il y a quelque chose ça vous paraît un petit peu compliqué peut-être. C'est comme si il y a une prise de décision là par rapport à une situation. Il va peut-être falloir mieux réfléchir, voyez, être un petit peu plus peut-être dans la communication ce mois-ci pour pouvoir prendre une décision. Au mois de novembre, avec le 4 d'épée en aspect positif, il y a du calme qui revient. Vous allez prendre un peu de repos, un peu de vacances, partir en week-end, prendre du recul aussi, vous recentrer sur vous-même, ça vous fera le plus grand bien. Vous allez prendre du temps pour vous, pour faire partir ces petits nuages qui se sont accumulés par rapport à une forme de décision à prendre qui était compliquée, d'opportunités, de choses un petit peu qui demandent à réfléchir, à s'organiser, à planifier. Voilà, il y a une situation ici qui va vous demander, une situation peut-être un petit peu nuageuse, qui va vous demander d'être un peu plus en accord avec vous-même, avec vos idées, avec vos pensées, avec vos désirs. C'est une situation passagère, c'est pas catastrophique, mais vous, mes vierges, avec votre mental qui est très très puissant, eh bien vous risquez peut-être de vous sentir un petit peu perdu, vous voyez, entre la croix et les nuages. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous allez sentir un peu lourd sur vos épaules. Au mois de novembre et au mois de décembre, le cavalier de denier, aspect positif. Ce cavalier va nous parler de responsabilité, voyez. Vous avez des responsabilités à prendre, vous allez devoir être un peu plus méthodique, un peu plus... vous allez devoir travailler sur cette décision à prendre, voyez. On le sent hein, depuis septembre que quelque chose va changer, mais... il faut faire un travail sur soi-même, il faut réfléchir, il faut analyser, et puis en décembre, eh bien peut-être que voilà que vous allez être en capacité de pouvoir mieux avancer. Mais tout ça dans la discrétion, il y a pas, il y a de la tranquillité, voyez. C'est pas dans, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de non, les choses sont en train de, voilà, de se mettre en place tout doucement. Vous travaillez sur vous. Et, je disais aussi, avec le soleil, eh bien, votre énergie revient. Alors, il est à l'envers, parce que ça va se faire tout doucement. Tout doucement, les choses vont se mettre en place, mais on sent, hein, c'est ce que je vous ai dit juste avant, que voilà, il faudra faire preuve de patience, mais je vous sens dans cet état d'esprit-là, vous, mes vierges, je vous sens un petit peu effrayé par rapport à quelque chose, enfin effrayé ou un petit peu déstabilisé par une décision à prendre face à une situation, mais au final, votre énergie va revenir, le succès et la victoire aussi, et vous allez être déterminé. Mais tout ça, petit à petit. Voilà, il faut prendre votre temps. C'est un petit peu ce que je ressens sur cette année. Si on fait un petit résumé de ce qu'il va se passer, il y a des choses à régler en famille, des choses assez
compliquées, douloureuses, qui ont été anxiogènes. Certainement par rapport à un homme qui a fait beaucoup de mal, qui est manipulateur, qui avait beaucoup d'influence sur une famille. Il y a une famille ici, c'est familial. Ça vous touche énormément vous, ça peut toucher aussi une autre femme de la famille. Et il va falloir ici, à partir du mois de mai, vous allez essayer de transformer tout ce qui est en vous de négatif pour pouvoir avancer dans cette situation et pouvoir retourner les choses en votre faveur. Parce qu'à partir du mois de juin, on sent qu'il y a une évolution, une force, une détermination qui vient. On a envie de changement et on va acter tout ça pour que ça change en soi. On a une idée ici de passer à autre chose et de pardonner. Et il y a une opportunité qui va se présenter à vous, ça va vous faire un peu vous poser des questions parce que vous voulez rester fidèle à vous-même, rester fidèle à vos convictions, ça remet peut-être certaines choses un petit peu en question, ça vous effraie un petit peu, il va falloir un peu travailler sur vous-même par rapport à tout cela, mais on vous sent beaucoup plus serein et sereine en fin d'année. Tout ce qui est colère, tout ce qui est tension, tout ce qui est, ça a diminué, ça a même disparu, vous n'en voulez plus, vous voulez vous transformer et on sent que vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus tranquille, de plus calme, de plus reposant. Alors, voyons avec l'oracle de la numérologie pour mes vierges, s'il vous plaît, pour l'année 2025. Alors, quel est le nombre? C'est une heure miroir, mes amis. 7h07. Allez, on va découvrir ensemble ce qu'il en est sur cette heure miroir. Alors, page 157. Alors, l'heure miroir, 7h07. Ces mots-clés, la prise de conscience, c'est bien cela, hein, c'est bien ce que l'on a compris. La guidance intérieure, ça c'est sûr, hein, vous allez faire un travail sur vous-même. L'association, on sent que vous avez besoin d'être entouré, que vous allez entreprendre quelque chose, mais pas tout seul ou toute seule. Le mouvement, on l'a vu avec le bateau ici, les choses vont changer, il y a peut-être une idée de partir ailleurs. L'action, on met les choses en place et on y va. La patience, c'est bien ce que je vous ai dit. Et la profondeur d'âme. Il y a vraiment ici, je pense en vous, un déclic, une compréhension extraordinaire qui va se faire sur vous-même, mes amis vierges. Les couleurs, l'argent et le violet parme. Eh bien, les mots-clés, c'est la maturation, la guidance intérieure, la créativité et la libération karmique. C'est ça qui va être important pour vous cette année. C'est une libération karmique. Le message des sages. Alors, cette heure miroir, elle est protectrice et bienveillante. Elle vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, même dans les épreuves et les difficultés. C'est sûr que là, hein, ça va être quand même assez compliqué pour vous. Ayez confiance et croyez en vos rêves. C'est grâce à vos actions qu'ils se réaliseront. C'est bien ce qu'il va se passer. Vous allez mettre en place quelque chose pour vous libérer d'une situation toxique. Cette heure est une sorte de réveil intérieur. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui se fait. Vous voyez enfin les choses en face et vous avez envie de vous extirper de cette situation. Vous voyez, c'est vraiment extirper. J'ai cette sensation que vous êtes coincé dedans et que vous voulez vraiment en sortir. Mais qu'est-ce que c'est compliqué, mes amis. Elle vous invite, cette heure miroir, à prendre pleinement conscience du pouvoir que vous possédez. Vous voyez, de la force que vous pouvez avoir en vous. Du pouvoir aussi de détermination à vous sortir de cette situation.
Avec elle, vous croquez la vie à pleines dents. Ça, c'est génial. Vous voyez, vous retrouvez un dynamisme, vous retrouvez... On le sent ici, hein, au mois de juillet. Ça commence au mois de juin, je vous l'ai dit, mais au mois de juillet, vraiment, on sent qu'une force s'installe en vous et qu'il y a une détermination ici à vraiment penser à soi, à vraiment oui, vivre pour soi, pour le meilleur pour soi. Vous êtes sur la bonne voie, mes amis, pour devenir un digne porteur ou une digne porteuse de la lumière sur notre belle petite planète bleue, mais surtout et avant tout sur votre vie, mes amis. C'est très important ici de penser à vous et à votre bonheur, à votre bien-être. Alors, posez-vous une question, faites un vœu, enfin bon, allez-y, concentrez-vous sur quelque chose d'important où vous aimeriez avoir une réponse. Et on va voir ce que cette petite boule de cristal a à vous dire. Moi, je me concentre sur vous, mes vierges. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? C'est parti. Alors. Ouf. Elle a volé. Par rapport à votre question, il va falloir lâcher prise, mes amis. Lâcher prise, on l'a vu, hein, ça va être un travail exceptionnel que vous allez faire sur vous, mais vous allez devoir lâcher prise pour pouvoir accéder peut-être à votre question, à votre souhait, à votre désir. Il faut lâcher prise et les choses se mettront en place. On le voit avec tranquillité, patience, le travail se fait et la vie suit son cours. Mais vous en êtes, vraiment le maître ou la maîtresse, voyez, c'est vraiment vous qui prenez les rênes pour votre bonheur personnel, pour votre bien-être personnel. Voilà mes amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit et n'oubliez pas tous les mois notre rendez-vous mensuel pour vous rendre compte si effectivement les énergies qui sont sorties ici à chaque mois peuvent correspondre à ce que le taroscope mensuel pourra vous apporter comme renseignement. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.